Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons définir le cosinus d'un angle et de l'appliquer à deux exemples. Donc rappelez-vous qu'on travaille toujours pour le moment dans un triangle rectangle. Donc on considère un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Et alors, en laissant de côté l'angle droit, le cosinus d'un angle, c'est donc comme affiché à l'écran, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que c'est le côté adjacent à l'angle? Alors, on va faire deux schémas séparés, comme ça je vous explique. Donc, par exemple, le côté qui est adjacent à l'angle C, si vous êtes intéressé par travailler avec l'angle C, eh bien, c'est AC. Pourquoi? Ben, c'est bien le côté qui se trouve à côté de l'angle AC. Alors, ce n'est pas celui-là, parce que celui-là, c'est l'hypoténuse de votre triangle. Et donc, vous n'avez pas le choix. Le côté AC est bien le côté adjacent à l'angle C. Si vous êtes intéressé de travailler avec l'angle B, mais quel est le côté adjacent à l'angle B? Ben de nouveau, de façon similaire et pour la même raison, c'est le côté AB qui est le côté adjacent à votre angle B, étant donné que BC est l'hypoténuse de votre triangle. Alors, on va montrer comment on peut utiliser le cosinus pour calculer un angle. Imaginez la situation suivante, où on vous dit que le côté AB vaut 7, à une longueur de 7 cm, le BC vaut 9 cm, et on veut calculer l'angle B. On veut calculer la mesure de l'angle B. Alors, pourquoi est-ce que le cosinus ici est intéressant d'utiliser? Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Tout simplement, nous, l'angle qu'on veut trouver, ben, les informations qui nous sont à disposition sont bien la longueur du côté adjacent à cet angle, et on connaît aussi l'hypoténuse du triangle, la valeur de sa longueur. Et donc le cosinus peut être utilisé. Donc le cosinus de l'angle B, c'est donc le côté adjacent divisé par hypoténuse, c'est donc 7/9. Mais nous, ce qu'on veut atteindre, c'est l'angle B. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour calculer la valeur de l'angle B, la mesure de l'angle B, eh bien, on va demander à la calculatrice en quelque sorte d'annuler le cosinus. Et donc, on va en quelque sorte annuler le cosinus à 7/9. Et donc, à la calculatrice, on va aller rechercher ma langue a fourché. On va aller rechercher la touche arccosinus ou cosinus moins 1. Alors, je vais vous montrer comment faire à la calculatrice. Donc, la touche arccosinus, elle est ici. Donc, vous avez vos touches sin, cos, tangente. Vous voulez celle qui annule le cosinus. Eh bien, c'est celle-ci ici en jaune. Donc, pour l'atteindre, on fait Shift, arcos. On y note notre 7/9 et on exécute. Et donc, l'angle B vaut 38,94 degrés. Facile, hein? Et vous avez fini l'exemple. Alors ici, on va regarder ce qui se passe si on désire calculer une longueur. Supposez la situation suivante. Je connais la valeur de l'angle C qui vaut 17. On veut rechercher la longueur de AC et on connaît la longueur de l'hypoténuse qui est de 9. Alors pourquoi est-ce que le cosinus est utilisable? Remarquez que je connais l'angle et je connais l'une des deux informations qui est adjacent à l'angle. Donc ici, je connais, enfin, qui se trouve à côté de l'angle. Moi, je cherche ce côté-là, qui est la longueur du côté adjacent, et moi, je connais la longueur de l'hypoténuse. Remarquez que l'angle C est formé grâce à ces deux segments. Et donc, vous savez que c'est le cosinus qu'on peut utiliser. L'angle et il est formé par ces deux segments. Donc vous savez que c'est le cosinus qu'on peut appliquer. Donc j'applique sa formule. Je vais remplacer par les valeurs que je connais, les informations disponibles. AC, je ne connais pas. Et donc je vais calculer cosinus de 17 à la calculatrice avant de continuer. Donc cos 17. Et ça me donne 0,956. Donc 0,956,
bah, qui vont alors AC sur 9. Et là, c'est terminé. Mais pourquoi? Bah, parce qu'ici, 9 divise AC, et donc il m'embête. Je vais le faire passer dans l'autre membre. Mais s'il divise d'un côté, en le faisant passer dans l'autre membre, il va multiplier. Et 9 fois 0, 956, ça nous fait 8,604. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu comprendre ce qu'était le cosinus et comment l'appliquer dans deux exemples différents, donc dans le calcul d'un angle et dans le calcul d'une longueur. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, n'ayez pas peur de laisser un commentaire et de la partager à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.